J'ai intitulé cette première partie « La démesure de l'orgueil ». On a déjà vu combien Nebuchadnezzar était orgueilleux, mais nous allons voir maintenant combien son orgueil va le conduire à des extrémités insensées. Alors abordons ce texte du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Ce premier verset va nous retenir quelques instants. D'abord sur un premier élément, c'est l'exploit technique que représente le fait d'ériger une statue de 60 mètres de haut sur seulement de 30 mètres de haut, de 60 coudées de haut, donc 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Sur le plan technique, la chose ne peut se concevoir que par une statue qui est creuse à l'intérieur, comme la statue de la liberté, mais qui est consolidée à l'intérieur de poutrelles entrecroisées, donc une science, une technique qui a été développée par l'ingénieur Eiffel avec la tour Eiffel et qu'il a développée dans différents éléments, et en particulier dans la statue de la liberté, mais également dans le viaduc du Garabit. Donc une technique relativement moderne, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Eh bien, il est clair que cette technique existait déjà chez les Babyloniens. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ces techniques aient été développées dans d'autres domaines, et en particulier, il existait des statues géantes. Je ne vous citerai dans l'Antiquité que le colosse de Rhodes, qui probablement lui aussi avait utilisé une telle technique. Je veux simplement vous montrer par là, une fois de plus, combien les techniques des Babyloniens étaient avancées. J'ajouterai que on a découvert, et c'est ce que j'aimerais vous montrer maintenant, on a découvert probablement le socle de cette statue. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tard, et il y a un autre aspect aussi, c'est que cette statue est toute d'or. Or, vous vous rappelez que la statue qu'il avait vue en rêve était une statue dont la tête était d'or. Mais il lui avait été dit clairement au chapitre 2, « Tu es la tête d'or, mais après toi il y aura un autre royaume qui sera d'argent, et après cela un troisième qui sera d'airain. » Prévoyant ainsi l'empire médo-perse et les empires grecs, si j'ose dire. Or, depuis toujours, et je vous l'ai souligné à plusieurs reprises, l'objectif de Nebuchadnezzar était de créer un système qui dure après lui, c'est-à-dire un système pérenne, un système qui aurait été tellement parfait qu'il aurait englobé tout le monde et qu'il aurait englobé tout le temps. Le temps. Un des problèmes majeurs de Nebuchadnezzar. Alors, cette statue tout en or est évidemment différente de la statue qu'il a vue en rêve. Mais cette différence, c'est le défi qu'il jette à Dieu. Dieu lui fait savoir, lui a dit Daniel, ce qui arrivera après toi. Et il se posait des questions sur ce qui arriverait après lui. Il se posait des questions sur la personne qui serait capable de donner une suite à ce qu'il avait créé. Et il va défier Dieu. Dieu lui dit, après toi, il y aura un autre royaume. Et lui, il a envie que ce qu'il installe dure toujours. Et donc la statue qu'il fait n'a pas seulement la tête d'or, qui le représente, mais tout le reste est en or. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre sera d'or selon ce qu'il a conçu
sera dans la continuité de ce qu'il a créé. Et voilà le défi qu'il lance à Dieu. Donc en montant cette statue, il sait qu'il défie ce que Dieu lui a révélé. Vous vous rappelez que pour savoir cela, il avait été prêt à massacrer tous les sages de son royaume. Donc, si vous voulez, il avait aspiré à cette connaissance que Dieu voulait lui donner de l'avenir. Et une fois qu'il a cette connaissance, il va se révolter contre cette connaissance. Donc, vous voyez tout l'enjeu qu'il y a derrière cette statue. Alors, juste quelques instants sur la date de cet événement. L'événement n'est pas chiffré, n'est pas daté dans le livre de Daniel. Et vous avez simplement dans la Peshitta, alors la Peshitta c'est une traduction en syriaque de la Bible. Vous avez plusieurs variantes, mais la Peshitta précise que c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. Or la 18e année de Nebuchadnezzar, c'est l'année de la 3e déportation. Vous avez retenu que Nebuchadnezzar a dû prendre Jérusalem 3 fois. Parce que les rois hébreux qu'il avait installés là-bas s'étaient révoltés. Et donc, certainement par assimilation, comme le dernier roi Sédécias avait été amené captif à Babylone, eh bien, on en a déduit que certainement c'était au cours de ce voyage-là. Parce que la Peshitta précise que c'était la 4e année, enfin c'était au cours d'un voyage de Sédécias à Babylone. Donc cette date est probablement fausse parce que ça n'est pas au moment où il était en train d'assiéger Jérusalem, et le siège de Jérusalem a duré 1 an à ce moment-là, qu'il était en train d'ériger sa statue dans la vallée de la Doura. Alors la deuxième possibilité, on la trouve peut-être indirectement dans le livre de Jérémie. Et Jérémie, au chapitre 51, verset 59, nous dit ceci. « Ordre donné par Jérémie le prophète à Séraja, fils de Nérija, fils de Machéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. » Or Séraja était premier chambellan. Nous apprenons donc par Jérémie que Sédécias, le dernier roi de Juda, mis en place par Nebuchadnezzar, donc vassal de Nebuchadnezzar, a fait un voyage la 4e année de son règne à Babylone. Le texte ne nous le dit pas, mais il est probable que Sédécias, comme tous les rois vassaux, a fait le déplacement à Babylone à l'occasion de l'érection de cette statue. Donc, et on le verra dans la suite du texte, tous les grands, tous les jurisconsultes, tous les gouverneurs, tous les rois vassaux se sont déplacés à Babylone à cette occasion. Et il est très probable que Sédécias s'est déplacé aussi. Alors, est-ce qu'il y a concomitance entre ce voyage de Sédécias et le voyage très probable qu'il a fait pour aller adorer la statue à la demande de Nebuchadnezzar? C'est très très probable. Mais à ce moment-là, vous voyez, c'est une dizaine d'années, en gros, après le songe de la statue. Alors, je m'attarde un petit peu sur cet épisode-là parce qu'il me paraît intéressant. Vous voyez qu'à l'occasion de ce voyage, Jérémie va donner l'ordre à Séraja de délivrer un message. Et nous allons voir cela. Ordre donné par Jérémie le prophète à Séraja, fils de Nérija, fils de Machéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. En l'occurrence, si nous faisons un petit peu les calculs, c'est environ en 593 avant Jésus-Christ, donc à peu près une dizaine d'années après la vision de la statue.
je continue. Il est probable que l'hypothèse 1 est le fruit d'une idée, d'une correction, c'est-à-dire le texte de la Peshitta a été certainement corrigé par des personnes qui se sont dit, eh bien le voyage de Sédécias là correspond certainement à la troisième prise de Jérusalem. Je n'insiste pas là-dessus et j'avance sur ce que dit Jérémie. La 18e année de Nebuchadnezzar, il amena à Jérusalem 832 personnes. Et on s'est basé là-dessus lors de cette troisième déportation pour l'assimiler avec le voyage de Sédécias. Je reviens sur l'ordre donné par Jérémie à Séraja. Alors, l'ordre était intéressant parce qu'il portait sur le fait de délivrer à Babylone un message. Vous pouvez lire cela dans le texte de Jérémie, mais en gros il s'agissait de dire que Babylone irait vers sa perte, vers sa destruction. Et vous comprenez qu'aller délivrer un tel message, alors que Nebuchadnezzar était au fait de sa puissance, ça n'était pas facile. Et la mission portait sur le fait qu'une fois qu'il aurait délivré son message, il devait attacher au parchemin une pierre et la jeter dans le fleuve, dans l'Euphrate. J'imagine que la mission de Séraja n'était pas facile. Mais j'aimerais imaginer ce que s'est passé, ce que nous pouvons comprendre si nous considérons qu'il y a concomitance de ces deux événements. Lors de l'adoration de la statue que nous allons voir là, si les trois jeunes Hébreux se sont fait remarquer, c'est qu'ils ne faisaient pas comme tous les autres. Mais dans tous les autres, il y avait aussi tous les dignitaires venus d'Israël, État vassal, et même probablement le roi Sédécias, et les grands de ce royaume, les dirigeants de ce royaume. Cela veut dire que tous ces dirigeants-là, eux, se sont prosternés devant la statue. Et donc vous imaginez ce qu'a été le courage de ces trois jeunes Hébreux de refuser de s'incliner devant la statue, non seulement devant Nebuchadnezzar et devant tous les grands du royaume, mais devant leurs propres représentants venus d'Israël et qui, eux, ont obtempéré. Une leçon pour nous dire que quand bien même nos représentants, quand bien même nos dirigeants ne seraient pas fidèles à Dieu, il nous faut rester fidèles. Et ceux qui ont résisté, ceux qui sont restés fidèles, Dieu par eux a pu faire une campagne d'évangélisation mondiale. Pourquoi ? Parce que tous ces gens venus de tous les pays, croyez-vous qu'ils ont emporté de leur voyage? Ont-ils emporté la grandeur de Nebuchadnezzar et la grandeur de sa statue? Ils ont rapporté dans leur pays l'histoire extraordinaire de ces trois jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente et qui en sont sortis indemnes. Alors ça, c'était extraordinaire. Et par conséquent, le monde entier, à ce moment-là, le monde connu, puisqu'on avait dit à Nebuchadnezzar, mais toute la terre a les regards fixés sur toi. Le monde entier a su l'histoire qui était arrivée. Je veux vous dire par là que Dieu a des moyens de diffusion mondiale. Nous pensons à la radio, nous pensons à la télévision. Mais à l'époque, Dieu a trouvé le moyen, à travers ces trois jeunes Hébreux et à travers des moyens simples, à travers l'orgueil d'un roi pour mettre la terre entière à ses pieds, il a trouvé le moyen de faire une campagne mondiale d'évangélisation
sans aucun frais. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, je crois qu'il nous faut aller de l'avant. Peut-être même que Sédécias, voyant cela, le roi, s'est dit, mais alors on peut résister à Nebuchadnezzar. Et vous avez là toute la différence entre la foi et la présomption. Les 3 jeunes Hébreux étaient animés de foi, et par la foi ils ont avancé. Ils ont résisté au roi. Sédécias, lui, a résisté au roi, mais c'était de la présomption. Et ça s'est traduit par le fait qu'à la fin, il a été pris, Jérusalem a été prise, le temple a été détruit, ses enfants de Sédécias ont été égorgés sous ses yeux, et on lui a crevé les yeux immédiatement après. C'est pas pareil, la foi et la présomption. Pas du tout pareil. Alors j'avance. J'avance et j'aimerais avancer sur... Alors je vous ai parlé de la mission de Seraja, donc je passe rapidement. Mais j'aimerais maintenant arriver... Alors je passe sur le voyage de Sédécias dont nous avons parlé. Voilà. Le roi Nebuchadnezzar fit donc une statue et on nous dit qu'il la dressa dans la vallée de la Doura, dans la province de Babylone. Alors la Doura est une petite rivière, un affluent de l'Euphrate, qui se jette dans l'Euphrate, si j'ose dire, mais c'est vraiment un petit ruisseau qui doit faire une dizaine de kilomètres de long. Donc ce n'est pas grand-chose, si vous voulez. Et elle se jette dans l'Euphrate environ 5 kilomètres au sud du site de Babylone. Je n'ai pas trouvé de carte pour pouvoir vous exprimer cela, mais en gros, si vous avez Babylone ici, vous avez le site pris pour dresser la statue ici, et vous avez le village qui est occupé, le petit village qui accueille certainement les descendants des tout premiers Babyloniens, qui se trouvent encore quelques kilomètres au sud. Donc, à 5 kilomètres au sud de Babylone, il y a là un confluent qui encore au siècle dernier était fait de marécages. Alors on peut comprendre que dans cette région, les marécages ne sont pas très nombreux tout de même, hein, ce sont plutôt des pays très secs. Et là, dans cette zone-là, au confluent donc de la Doura et de l'Euphrate, il y a une zone un petit peu plate et un peu marécageuse, et c'est là que le roi Nebuchadnezzar a décidé d'ériger sa statue. Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que actuellement, on sait exactement où il a élevé sa statue. L'archéologie a permis de découvrir une place dont le nom arabe porte encore le témoignage de l'appellation de Tolul Dura, les collines de Dura. Et cet endroit se trouve à 5 km au sud de l'ancienne Babylone, près de la rivière de la Doura qui se jette dans l'Euphrate. Et parmi ces collines, une est un socle de 6 mètres de haut, de 14 mètres carrés de surface, et qui aurait pu servir de piédestal à la statue. Celui qui l'a découvert est un certain Oppert, qui est un Français d'origine allemande, qui a effectué là-bas un voyage dans les années 1852 environ, et qui, quand il a vu ce site-là, a été immédiatement frappé par la ressemblance avec ce socle supposé de la statue de Nebuchadnezzar. Il a examiné cette colline, et alors il a trouvé que c'était fait de briques crues, et surtout que ça n'était pas une colline naturelle pour les raisons suivantes. D'abord, c'est une colline à 4 faces, côté arrondi sans doute, mais les 4 faces étant orientées vers les 4 points cardinaux. Deuxièmement, ça n'est pas non plus un monticule comme les autres, parce que quand vous montez au sommet, vous vous trouvez dans une cuvette, et les 4 coins sont plus élevés que le centre.
Et troisièmement, elle est construite, c'est-à-dire qu'elle est faite de briques crues et que vous avez des espaces aménagés entre les briques crues pour laisser passer l'air qui devait certainement sécher, probablement en raison du caractère marécageux de cette région. Donc vous voyez une construction, pas une vague colline, une construction. Et compte tenu de tout ce qu'il savait, pour lui il était évident que c'était le socle de la statue de Nebuchadnezzar. Le fait que les 4 coins étaient plus élevés que le centre laisse même éventuellement la possibilité que cette statue ait eu un haubanage, c'est-à-dire que des 4 coins de la statue, vous aviez un départ de hauban qui allait jusqu'à la ceinture probablement de cette statue, et donc il y avait la technique des poutrelles entrecroisées à l'intérieur, mais peut-être, je dis peut-être parce qu'on n'a pas d'éléments plus avancés pour le dire, mais peut-être d'un système de haubans qui la tenait et qui lui permettait de résister ou au vent ou à certaines inclinaisons de terrain. Donc vous voyez, quand on nous dit que le livre de Daniel n'a pas de réalité, que c'est l'œuvre d'un faussaire au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous avons là des éléments pour dire que cette statue a certainement existé, même si ça a été nié. Peut-être savez-vous que pendant un certain temps, on a même nié l'existence de Babylone, parce que les ruines de Babylone avaient complètement disparu sous le sable, et qu'il a fallu arriver au XIXe siècle pour qu'on découvre Babylone, et que petit à petit, on réalise que la ville avait bel et bien existé. Alors la ville a existé, mais le roi est mythique, Daniel est mythique, voilà ce qu'on nous dit. Et puis petit à petit, on se rend compte que ce qu'a dit Daniel ne pouvait être dit que par quelqu'un qui avait participé à la cour de Nebuchadnezzar. J'aimerais vous faire sentir là que quand Jésus nous dit « les pierres crieront », c'est une réalité. Parce que l'archéologie nous apporte des éléments solides pour nous dire le livre de Daniel est solide. Il n'est pas l'œuvre d'un faussaire, il est l'œuvre d'un homme qui a vécu à la cour de Nebuchadnezzar. Voilà, donc je voulais quand même vous dire cela parce que c'est tout de même extraordinaire. Eh bien, curieusement, même à l'heure actuelle, on parle très peu de ce monticule que même en langue arabe, que je ne saurais pas vous redire, on appelle la colline alignée. Donc le nom arabe nous dit que cette colline est spéciale puisqu'elle est alignée sur les 4 points cardinaux. C'est quand même extraordinaire. Eh bien non, on laisse tout cela, parce que ça ne correspond pas à l'idée générale qui voudrait que le livre de Daniel a été écrit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Non, non, il a bien été écrit à la cour de Babylone. Alors j'avance encore un petit peu. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer des satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes et les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le mot dédicace, là, traduit le mot Hanouka. Et vous savez que le mot Hanouka est une des fêtes juives, et il y a donc la possibilité qu'il y ait là une cérémonie, bien sûr administrative, mais peut-être religieuse, et de toute façon, le religieux à l'époque n'était jamais séparé de l'administratif. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Vous allez voir que tout ce texte du chapitre 3 est très formel.
formaliste. Et vous allez avoir répété régulièrement toute la liste de ceux qui sont là. Les jurisconsultes, les juges, les trésoriers, etc., etc. Et puis vous allez voir pour la fanfare, on va parler de tous les instruments qui sont là. Alors les guitares, ou les sitars, les psalterions, la cornemuse, etc. Et chaque fois qu'on en parle, chaque fois on donne toute la liste. Donc vous avez un texte très administratif. Alors on va passer là-dessus, mais il faut se rendre compte qu'il y avait là une discipline, un ordre, une étiquette, si vous voulez, qu'il fallait respecter. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Imaginez déjà que pour faire jouer tous ces instruments ensemble, ne croyez pas que c'était une cacophonie. Ils savaient harmoniser les sons. Et ils savaient faire jouer ensemble ces instruments. Donc vous voyez encore une technique dont nous n'avons pas parlé, mais il y avait une science de la musique à cette époque-là. Ce que j'aimerais retenir dans cette liste, c'est que vous avez au moins 3 noms dans cette liste qui ont une consonance grecque. La guitare, kytaros, le psalterion, alors on parle du psantérion ou du psalterion, et puis la cornemuse qui traduit le mot symphonia. Kytaros, psalterion, symphonia, voilà des mots qui ont une consonance grecque. Et on a dit, vous voyez, ça c'est la preuve. C'est la preuve que ce livre a été écrit à une époque grecque. Ces noms grecs n'étaient pas connus du temps de Daniel au VIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, le temps a passé, et dans les écrits que l'on a mis à jour petit à petit, eh bien on s'est rendu compte qu'en réalité, souvent ces noms grecs d'instruments dérivaient de racines qui, elles, étaient beaucoup plus antérieures. Donc la consonance est grecque, mais l'origine, les racines d'origine, remontent bien avant les Grecs. Et par conséquent, vous voyez, là encore, voilà un argument contre le livre de Judas, le livre de Daniel, qui a pu être déjoué. Quiconque ne se prosternera pas et n'adressera pas, sera jeté, excusez-moi, il y a une petite erreur de frappe, sera jeté, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc la menace est importante et tous sont invités à s'incliner. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, donc vous voyez ce texte administratif, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le non-adorateur était immédiatement visible. Imaginez qu'il y ait toute une foule qui se prosterne. Immédiatement, vous voyez celui qui ne se prosterne pas. Je me rappelle d'un ami qui assistait, parce que c'était son pays, à une procession dans son village. Et la statue passait, et au moment où la statue passait, tout le monde s'agenouillait devant la statue. Et lui, avec son épouse, évidemment, n'avait pas envie de s'agenouiller devant la procession. Ils sont donc restés debout, mais debout seuls au milieu de toute une foule qui se mettait à genoux. Vous direz, c'est difficile. Eh bien, ils m'ont dit, c'était difficile de rester debout, parce que nos vêtements, nos vestes étaient tirées vers le bas. Tous ceux qui étaient agenouillés autour de nous, nous tiraient les vêtements pour qu'on s'agenouille à côté d'eux. Et il était difficile de rester debout.
Bref, il était difficile physiquement pour eux, mais de toute façon, moralement, de rester debout face à cette foule agenouillée. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Alors vous vous rappelez qui étaient les Chaldéens? C'étaient les nobles, c'étaient les dignitaires originaires de la Chaldée, différents de tous les sages, mais on pourrait parler des princes, des chefs de tribus, des barons, voilà, donc la noblesse du pays. Et ils vont accuser ces Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement ». Formule de politesse habituelle que même Daniel va utiliser. Tu as donné un ordre d'appel auquel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs. Ah, ce n'est pas des sages. Ce n'est pas ceux qui sont en poste, c'est des Juifs. À qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone? Vous voyez le côté accusateur de la chose? Et là encore, ils vont manquer de psychologie. Ils mettent Nebuchadnezzar en défaut. Nebuchadnezzar va y être sensible, vous allez voir comment. Mais ils mettent Nebuchadnezzar en défaut. La moindre des psychologies leur aurait demandé, même s'ils étaient accusateurs, de ne pas faire peser la responsabilité sur Nebuchadnezzar. À qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Était-ce vrai? Pas du tout, c'était certainement ceux qui tenaient le plus compte de Nebuchadnezzar, qui étaient ses meilleurs serviteurs. Mais vous voyez comment, à travers une désobéissance, et je le mets entre guillemets, on peut charger ces hommes-là. Il s'agit de les accuser. Si Nebuchadnezzar a des hommes fidèles à son service, ce sont justement ceux-là. Mais ils sont dénigrés. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Évidemment, ces trois hommes, au moment où Nebuchadnezzar veut faire éclater sa gloire devant les représentants du monde entier, de tous ses vassaux, de tous ses sujets, voilà qu'il y a trois jeunes gens qui lui résistent. Donc il est irrité et furieux, mais il connaît leur valeur. Il n'est pas sot. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Et là, Nebuchadnezzar va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va leur donner une deuxième chance. Est-ce que vous réalisez que pour leur donner une deuxième chance, il se parjure? Qu'avait-il dit? Celui qui n'adorera pas la statue sera immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Et donc il est obligé de se dédire pour leur donner une deuxième chance. Mais il connaît leur valeur. C'est un peu comme s'il leur disait « Écoutez, vous n'avez peut-être pas bien entendu, vous n'avez peut-être pas bien compris ce que j'attends de vous. » Il n'a pas dû, puis c'est très bien que ces gens l'ont compris, mais il leur donne une deuxième chance. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, le chalumeau, la guitare, le sambuc, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il leur donne une deuxième chance, il ne leur en donnera pas une troisième. C'est ça qu'il leur dit en clair. Et il ajoute la phrase qu'il n'aurait jamais dû ajouter. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, mes amis, il sait qu'avec cette statue, il a déjà lancé un défi à Dieu. Et ces trois jeunes gens sont là pour l'arrêter dans sa folie. Et au lieu de se laisser arrêter, il augmente le défi. Et il dit, mais quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et il fait allusion à leur Dieu. Il fait allusion à ce Dieu qui lui a révélé qu'après son royaume, il y en aurait un autre. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Réponse un peu cavalière. Sauf que si nous regardons bien la question est quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ils disent là-dessus, on n'a rien à te répondre. Donc la réponse n'est pas insultante, mais vous allez voir que la réponse va se préciser. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils ne savent pas, à cette heure-là, s'ils seront délivrés ou non. Mais ils sont prêts à aller à la mort. Nous ne savons pas. Par contre, et ils ajoutent une deuxième phrase qui montre leur foi et leur logique, par contre, il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est-à-dire que même si c'est à travers la mort, tu n'as pas barre sur nous. Même si nous devons passer par la mort, ça n'est pas toi qui nous donnera, qui nous imposera la conduite que nous avons à avoir. Extraordinaire lucidité, extraordinaire courage de ces jeunes gens. Et est-ce que nous pensons de la même manière? Nous sommes devant une épreuve. Et on se dit, bon, mais on ne sait pas ce que sera cette épreuve. Mais de toute façon, je serai délivré de l'épreuve, même si c'est par la mort. Alors ils ne savent pas s'ils seront délivrés de la fournaise ardente, ça ils vont peut-être y passer, mais sûrement ils seront délivrés de la main de Nebuchadnezzar. Formidable réponse, formidable réponse. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Eh bien, voilà à la fois la clairvoyance, la foi, la fidélité de ces jeunes gens qui, dans l'épreuve, vont montrer leur courage. Eh bien, leur courage, c'est ce qui va permettre à Dieu d'intervenir. Alors, j'aimerais simplement conclure cette première partie de la manière suivante. Et nous allons nous retrouver dans 5 minutes. Mais la fidélité à Dieu, c'est ce qui permet à Dieu d'intervenir.